Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favoris et flop du mois de novembre, avec également quelques découvertes à vous faire découvrir également, à vous partager. Et du coup, on va commencer tout de suite avec mon baume pour les lèvres by Terry. Celui-ci, je vous en ai parlé tout le mois, c'est un gros coup de cœur, donc c'est le baume de rose. Vous voyez, je l'ai bien attaqué. Et pourquoi je vous parle en plus, encore une fois, de celui-ci? Eh bien, regardez les filles, j'ai craqué. J'ai craqué pourquoi? Pour l'édition limitée, qui se présente comme ça, donc avec des roses éternelles, magnifiques, clairement, avec un pot tout décoré, qui est top. Et on est sur un presque 30 millilitres, il me semble, donc c'est énorme. Et que je vous raconte quand même la petite histoire de ma fameuse acquisition. Quand il y a eu le Black Friday, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez été très nombreuses à m'envoyer des MP pour me dire: Carole, chez Nocibé, il y a le baume de rose qui est à moins 30%, vas-y, fonce. Et cette journée-là, j'étais au travail et j'ai eu tous vos messages, les filles, merci beaucoup. Mais j'ai eu tous vos messages le soir, donc beaucoup trop tard, et le baume de rose était bien entendu épuisé. Et un bon matin, il me semble que c'était un week-end, je ne sais pas si c'était pas un dimanche, j'ai l'une d'entre vous qui m'envoie un message pour me dire: Carole, sur Beauté Privée, fonce, il y a le baume de rose en édition limitée. Donc c'est quelque chose qui coûte, me semble-t-il, un peu plus de 200 euros. Oui, normalement ça coûte plus de 200 euros, c'est quand même dingue. Qui est à 44 euros. Donc bien sûr, j'ai foncé chez Beauté Privée. Je vous mettrai le lien de ce site d'ailleurs en barre d'infos. Allez-y, ce sont des ventes privées beauté. Il y a toujours des coups de fusil vraiment à faire. Et celui-ci, du coup, je l'ai eu pour 44 euros. Donc je voulais vraiment te remercier, toi qui m'a conseillé sur Instagram, qui m'a donné l'info. Je te fais plein de bisous, merci beaucoup. C'est top, c'est tous ces échanges qu'on a entre nous. C'est vrai que moi j'essaie de vous donner le plus de bons plans possible. Et le fait que vous me renvoyez comme ça aussi des bons plans, ça me fait chaud, ça me fait plaisir. Et c'est qu'il y a vraiment un partage. Je constate que ça se met de plus en plus en place, notamment grâce à Instagram, où on arrive entre Instagram et YouTube, créer de plus en plus de choses ensemble, et c'est génial. Donc ce baume de rose est un favori, il va le rester vu la quantité que j'ai maintenant. J'utilise également sur les cuticules, il est génial. Donc voici, on va rester avec les lèvres, avec un autre produit que je trouve également extraordinaire, c'est celui de chez Fresh. C'est le Sugar Lip Serum, qui est un sérum pour les lèvres et les contours, qui va venir apporter énormément d'hydratation, qui va venir également nourrir cette zone du contour des lèvres sans faire de comédon. C'est quelque chose que je vous avais déjà dit. J'ai tendance à faire facilement des petits points noirs sur le contour des lèvres, et ce produit ne m'en donne absolument pas. J'en ai pas plus, j'en ai voire moins. Alors peut-être parce que justement j'apporte de l'hydratation. Je sais pas, en tout cas il est parfait pour l'application du rouge à lèvres. Si vous aimez les rouges à lèvres mat, l'appliquer une très fine couche en dessous permet de faire tenir le rouge à lèvres, et surtout de ne pas avoir les lèvres toutes desséchées, déshydratées à la fin de la journée. C'est un produit, vous voyez, qui se présente en flacon pompe comme ceci, et c'est une crème. En fait ça ressemble beaucoup à un contour des yeux finalement, mais version contour des lèvres. Et en plus il est dans un flacon airless, donc le produit remonte comme ça. Il est poussé vers le haut, ce qui fait qu'il n'est jamais en contact avec l'air. Je trouve ça très bien, du coup hyper hygiénique, vraiment super. Deux autres produits de soins que j'ai découverts ce mois-ci et que j'utilise tout le temps. Il s'agit de deux produits de chez Bobbi Brown. Le premier, c'est la base de maquillage vitaminée, comme ceci, qui se présente en pot. C'est exactement la même texture, la même consistance. C'est comme si c'était une crème de jour. Sauf que ceci, donc je l'applique en tant que base. Elle est hydratante, elle contient aussi plein de vitamines bonnes pour la peau. Elle a la particularité du coup de faire tenir vraiment le maquillage toute la journée, mais il y a un rendu, on a l'impression qu'on vient de se maquiller alors qu'on est à la fin de la journée. Alors je vous précise quand même mon type de peau, j'ai une peau normale à sèche, donc je n'ai de toute façon que très peu besoin de faire de retouches en milieu de journée sur mon maquillage. Je brille très peu, hormis un petit peu sur la zone T, mais ça reste une brillance qui est tout de même naturelle, rien de trop gras. Et au niveau des joues, etc., le blush reste bien en place, le highlighter reste bien en place.
On a un rendu finalement du maquillage qui fait comme fondu. C'est superbe, elle est hydratante, ce qui fait qu'à la fin de la journée, pareil, on a la peau, on a l'impression qu'elle est encore plumpée, qu'elle est rebondie. Vraiment, celle-ci, on en entend beaucoup parler, on en fait tout un truc, mais c'est pas pour rien. Pour le coup, on en parlait tellement, je vais vous dire, de cette base, c'est ce qui hésitait, personnellement, c'est ce qui me faisait hésiter à l'acheter. Et en fait, non, j'ai bien fait de l'acheter, elle est vraiment super. Elle est dispo chez Sephora, vous savez, les 25% marchent chez Bobbi Brown, Sephora. Et deuxième produit, il s'agit de l'Extra Eye Repair Cream. Oui, c'est ça, c'est une crème contour des yeux qu'on applique le matin, qui sert également de base de maquillage, qui est extrêmement épaisse et extrêmement grasse. Donc, si vous craignez les contours des yeux qui sont un petit peu gras, où on sent que ça colle un petit peu, ça ne sera pas pour vous celle-ci. Mais alors, si vous aimez les textures baumes, riches, avoir le contour des yeux qui est confortable, que ça comble un petit peu, les rides, les ridules, que votre anti-cerne tienne toute la journée, celle-ci, elle est pour vous, elle est extraordinaire. Contour des yeux, on parle d'anti-cerne et je suis revenue à l'effaceur de chez Maybelline, c'est le Instant Anti-Âge, le correcteur que j'ai pris en teinte beige rosé. Ça faisait un petit moment que je ne l'utilisais plus et puis j'avais souvenir qu'il me convenait très bien, qu'il n'était pas trop desséchant pour le contour de l'œil à condition de ne pas en appliquer trop. Et là du coup ce que je fais celui-ci, c'est que je l'applique vraiment en coin interne car je le trouve vraiment très pigmenté, il camoufle vraiment très bien les cernes qui chez moi sont un petit peu bleu-gris. C'est vrai que ça donne vraiment l'air fatigué. Donc celui-ci, je le mélange à mon anti-cerne Dior que je vous ai présenté plusieurs fois. Et du coup, ça va très bien. Petit prix. Et c'est vraiment une valeur sûre. Celui-ci, j'adore. Ah ben on est en musique. Mais écoutez, si vous entendez la musique, mais en tout cas ici je l'entends bien, ça résonne bien dans ma chambre. Ce sont les voisins tout simplement qui nous donnent un petit peu de musique. Bref, on passe, c'est quand même perturbant pour moi. On va passer maintenant au un produit maquillage que j'ai reçu de la part de la marque It Cosmetics. Vous savez que j'adore cette marque. J'avais eu l'occasion de tester leur CC crème indice 50 qui est extraordinaire. Et là cette fois-ci j'ai reçu la Bye Bye Pores. Donc c'est une poudre de finition anti-pores ultra légère et effectivement elle est ultra légère. Elle est moulue, elle a une finesse cette poudre. J'en ai rarement vu des comme ça. Là maintenant de toute façon dans les technologies ils arrivent à faire des trucs en termes de poudre. C'est extraordinaire. Donc c'est une poudre qui est très fine. Et du coup celle-ci je vais venir l'appliquer uniquement sur là où j'ai des pores visibles. Donc ça va être sur les bords, les ailes du nez, un tout petit peu dessous le nez, puis j'aime bien l'appliquer aussi un petit peu au niveau du menton. Elle matifie, mais elle ne change absolument pas la couleur ou quoi que ce soit des produits que vous venez d'appliquer. Ni la couleur de votre fond de teint, ni si vous en appliquez par-dessus votre blush, ça ne va pas changer la couleur de votre blush. Elle est vraiment translucide et elle est super. Alors je vais la comparer à un produit qui n'existe plus et qui était absolument fabuleux. C'était la Primed and Poreless de chez Too Faced. Voilà, c'était un produit en poudre, version poudre libre, qui était vraiment extraordinaire, qui n'existe plus. Et bien écoutez, si vous aimiez cette poudre-là, celle-ci, c'est exactement la même chose, voire mieux. Et, elle a une bonne tenue et elle donne vraiment un rendu superbe au maquillage. Ensuite, je vais vous présenter un coffret de soins et un autre produit qui m'ont été offerts de la part de Oh My Cream. Donc vous savez en ce moment sur Instagram, tous les jours, je vous fais des calendriers de l'Avent, dont celui de Oh My Cream, que j'avais acheté, je m'étais ruée dessus dès qu'il était sorti parce qu'il a été sold out très rapidement. Et là, du coup, j'ai la chance de tester deux produits que cette fois-ci ils m'ont envoyé gracieusement. Et du coup, j'ai reçu ce premier produit. Donc c'est un coffret. Donc vous voyez, ça on reste dans la saison de Noël, ça peut être très bien pour offrir. Et puis je trouve les packaging tellement jolis. Donc pour ce coffret, on va être sur la routine rééquilibrante. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les gestes de beauté essentiels à avoir une peau nette, clean et rééquilibrée. C'est-à-dire, on va passer par un double nettoyage avec le baume démaquillant et la gelée nettoyante. Donc là, le baume démaquillant, on a dans le coffret. Ce sont tous des formats voyage.
Et le baume démaquillant, du coup, existe également du coup, dans sa version full size, sur un 150 ml. C'est le baume que j'utilise en ce moment et qui est génial. Il est à l'huile de noix de coco, à l'avoine et au jojoba. Il démaquille super bien, il ne pique absolument pas les yeux. Il a une texture baume et au contact de la chaleur des mains, il se transforme en une huile qui s'émulsionne tout à fait à l'eau, il n'y a pas de souci. Donc très très bien. Ça c'est vraiment un très bon produit. Puis dans les Homa Cream Skincare, ils ont toute une gamme de produits clean. Alors, le Clean Skincare, je ne vais pas en faire, c'est pas l'objet de la vidéo. Mais pour moi, le Clean Skincare, ce sont des produits qui sont ni forcément bio, ni forcément 100% naturels. Ce sont simplement des produits qui utilisent des compositions plus propres pour l'environnement, peut-être dénués aussi de certains composants dont on n'a pas vraiment besoin, qui vont peut-être être utiles à la formule, mais pas vraiment utiles à la peau. Je retourne à mon coffret. Donc, on nettoie sa peau avec un produit gras. Ensuite, on renettoie avec un produit, cette fois-ci, qui a une base aqueuse, qui va s'émulsionner, qui va partir avec de l'eau. Ensuite, on a la poudre exfoliante, qui est une poudre que l'on émulsionne pareil à l'eau et qui n'a aucun grain, mais qui va laisser une douceur sur le visage, c'est extraordinaire. Celle-ci, je vous en reparlerai. Là, je vous présente simplement la routine, parce que j'utilise de toute façon en ce moment. Ensuite, on a l'huile correctrice, propolis, huile de lin, vitamine A, C, E, qui va venir nourrir la peau, apporter de l'éclat, parce que la peau a besoin d'être nourrie, sauf la peau grasse. Et enfin, on a la crème universelle, donc qui est une crème de soin à l'acide hyaluronique et à l'huile d'abricot qui va venir apporter hydratation et confort aux peaux. Donc ça, c'est vraiment finalement ce qu'on nous présente dans ce coffret, c'est vraiment la base. Voilà, c'est la base d'une peau, c'est ce que toutes les peaux devraient utiliser. Un double nettoyage, une exfoliation douce et ensuite huile et crème de soin. Ensuite, je vous présente deux autres favoris qui n'ont rien à voir avec les produits de beauté et la cosmétique, mais j'y reviendrai ensuite sur les produits de beauté. Et premier produit que je vais vous présenter, il s'agit d'un casque de la marque Sudio. Alors Sudio, c'est une marque que je vous présentais déjà il y a quelques temps, où j'avais testé de chez eux un casque, vous savez, avec les grosses oreilles, un casque qui se met comme ça autour de la tête. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu tester les casques, vous savez, qui se présentent comme ceci. Hop, qu'on met comme ça dans les oreilles et qu'on met comme ça. Il y a une petite télécommande. Et je trouve vraiment super pratique, notamment pour faire du sport. La qualité du son est extraordinaire. Et en plus de ça, ils nous sont livrés. Et c'est là que je trouve vraiment classe. Vous voyez, par rapport au prix, ok, ça a un coût. Ça reste quand même moins cher qu'Apple, on est bien d'accord. Mais je trouve que tous les accessoires, tout ce qui nous sont donnés avec, c'est quand même pas mal parce qu'on n'a pas ça dans d'autres marques. Donc on va avoir une pochette en cuir pour ranger ses écouteurs, pour pas qu'ils traînent, ça soit dégoûtant au fond du sac, vous voyez. Après on y met quand même vers le visage. Et si votre sac est sale et qu'on y laisse traîner des trucs dedans, c'est le meilleur moyen pour choper des boutons. Il y a des petits embouts de rechange pour mettre aux oreilles. Puis il y a même un clip, si jamais on a besoin de clipser pour pas s'accrocher ou si on a des bijoux ou quoi que ce soit, je trouve ça super bien. Donc Sudio, c'est vraiment une marque que j'apprécie, qui est de qualité, c'est suédois. Et vraiment, la qualité est au rendez-vous. Et du coup, ils nous offrent un petit code promo. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Je ne suis absolument pas commissionnée ni payée d'ailleurs pour vous parler des produits. Mais simplement que je les trouve très bien et que ça me semble normal du coup de les mettre en avant. Autre produit que j'ai reçu, il s'agit d'une batterie de téléphone. Hop. Alors là, il s'agit de la marque PowerAd. Enfin, comme ça. Qu'on trouve sur Amazon. Eux aussi, ils ont eu la gentillesse, bon j'ai un peu gratté, mais bon, de nous offrir un code promo, il y a 30% sur la batterie et je vous dis, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Si vous avez des ados, ou même pour vous, parce que moi j'ai pas d'ado, je ne suis plus ado, mais je m'en sers. Une batterie pour recharger vos téléphones. On a jusqu'à 4 charges de téléphone dessus. Ils nous le présentent comme ça. On a 4 charges de téléphone, mais on en a largement plus. Moi, c'est celui-ci que je l'avais pris quand j'étais partie sur la Côte d'Azur. Ça m'a été tellement, tellement pratique. Le seul point un petit peu négatif, c'est que c'est lourd. Donc, du coup, je ne me trimballais pas ça dans le sac. Mais par contre, on était dans un Airbnb, dans un appartement. On n'avait peut-être pas forcément tous les deux, mon chéri et moi, la possibilité de brancher les téléphones à côté du lit. Et du coup, moi, j'avais ça.
Mon téléphone pouvait se charger, j'avais l'heure, j'avais mon réveil, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est ultra, ultra pratique. Vraiment, j'aurais jamais pensé à m'acheter comme ça une petite batterie externe. Et puis en fait, on en a toujours utilité. Ça fait un super cadeau de Noël. Ça, je vous dis, pour quelqu'un, on peut tant brancher des iPhones, parce que du coup, c'est livré avec les embouts, que les Samsung, il me semble. Ça sera vérifié du coup sur le site d'Amazon si vous êtes intéressé. Mais c'est super bien. Ensuite, on va passer au flop. Alors, quand je dis flop, évidemment, ce sont des flops pour moi. J'entends tout à fait que pour certaines personnes, ça soit de super produits. Il n'y a aucun souci avec ça. Et le premier produit dont je vais vous parler, ça dit d'un shampoing. Alors, c'est entre un flop et quelque chose qui me va quand même. Je vais vous dire ce qui me plaît, ce qui me déplaît de toute façon. Donc, il s'agit d'un shampoing qui m'a été offert par la marque de chez Sacha Juan. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça ou Sacha Juan, mais bon, je pense que c'est Juan quand même. Et il s'agit de leur shampoing pour cheveux normaux. C'est une nouvelle marque et qui propose des shampoings qui vont avoir des algues et tout un tas de propriétés qui vont permettre d'éliminer soit une eau trop acide ou une eau trop alcaline. Donc je l'ai essayé. Il lave très bien les cheveux. Il me correspond très très bien puisque j'ai les cheveux normaux. Mais il y a deux choses. La première, c'est l'odeur. Il sent le shampoing. Mais comment dire, il sent le shampoing basique, vous voyez. C'est comme si tu achetais un shampoing Palmolive. Alors j'ai rien contre les shampoings Palmolive, hein, qu'on s'entende bien, c'est juste pour vous donner un petit peu le... Tu achètes un shampoing basique, qui n'a rien de spécial, et ben ça fait pareil. Tu as la même sensation avec ce shampoing-là, et j'aurais aimé un petit effort, peut-être dans l'odeur. J'aurais aimé aussi peut-être un petit effort au niveau de la composition. Vous savez que je regarde un petit peu plus maintenant la compo de mes produits, pas pour tout, hein, parce qu'on est d'accord que le baume de rose by Terry, la compo, c'est pas extra. Mais sur certains produits, je regarde quand même, parce que quand je vois que celui-ci coûte 19 €, ben je me dis, j'aurais bien aimé du coup une petite compo un peu plus clean que ce qu'il n'est, ou avoir une petite odeur, en tout cas quelque chose qui rende ce moment du shampoing agréable. Parce que là, finalement, utiliser ça ou un shampoing peut-être plus bas de gamme, je vois pas vraiment la différence. Donc voilà. Après, il lave très bien les cheveux. S'il équilibre le cuir chevelu, je ne sais pas, je ne l'ai pas utilisé assez longtemps, mais en tout cas, ils n'ont pas regraissé trop vite. Ils étaient souples, frais, légers, j'ai eu aucun souci. C'est juste après, par rapport au prix, je trouve ça un petit peu fort café. Voilà, simplement. Ensuite, autre produit qui est un flop cette fois-ci, eh bien, vous savez, il s'agit encore d'une question d'odeur. Il s'agit du baume ultra hydratant corps de Comptoir et Compagnie. Donc c'est un baume au miel de Manuka qui est bio, qui se présente comme ceci. C'est un 200 ml qui est très bien, qui nourrit la peau, qui est bien. Ok, après c'est sans plus, hein, et voilà, il nourrit la peau, voilà. Le problème c'est l'odeur. J'adore l'odeur du miel, c'est une odeur qui m'est très agréable, mais là, c'est bio, donc il n'y a pas de parfum de synthèse, il n'y a pas tout ça, c'est vraiment que les ingrédients, hein, qui font qu'il y a cette odeur-là, mais c'est beaucoup trop fort, c'est immétable, c'est impossible. J'ai essayé 2-3 fois de me tartiner le corps avec. Après, du coup, la seule chose dont j'avais envie, c'était de me mettre un pantalon pour me dire, le pantalon va emprisonner l'odeur et ça sentira moins. Mais non, ça sent quand même, on a l'impression qu'on vient de se parfumer. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Et je dis, moi qui aime bien les parfums, moi qui aime bien tout ça, là, c'est pas possible. Donc c'est un produit que je ne finirai pas. L'odeur est trop forte, trop entêtante. Et même mon chéri, du coup, ne supporte absolument pas l'odeur. Enfin, c'est trop, c'est dommage. Autre produit. Alors là, du coup, c'est un produit de chez Etapure. C'est un produit contre les boutons, les points noirs. Il s'agit de l'acide salicylique 2%. C'est le A22. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler de ce produit. C'est un produit qui m'a été offert par la marque. On m'a demandé si j'étais intéressée de le tester. Donc, bien sûr, j'ai dit oui. Oui, je suis intéressée de tester un produit si ça peut enlever les boutons, bien sûr. Qui se présente comme ceci. Et c'est un petit... on pousse sur le bas du flacon, on prélève une dose et on applique du coup une goutte
sur chacun de ces boutons le soir sur une peau complètement propre et nettoyée. J'ai évidemment bien respecté le protocole d'utilisation. Malheureusement, il n'a eu aucune efficacité sur moi. Là où, pour avoir vu d'autres vidéos sur YouTube, je sais qu'il est efficace. Enfin, on me dit qu'il est efficace pour d'autres personnes. Mais sur moi, il n'a absolument rien fait. Donc, pour moi, c'est un flop. Après, effectivement, il fonctionne sur d'autres personnes. On va terminer la vidéo avec un autre flop. Alors, cette fois-ci, le mot flop, je le mets vraiment entre guillemets. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle compagnie qui s'appelle Fun Loops, qui m'a envoyé ce qu'ils appellent des loops, c'est-à-dire que c'est un accessoire que l'on met sur sa coque de téléphone et qui est censé faciliter la prise en main de votre appareil. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous voyez, là, je vous montre, par exemple. Vous voyez, lui, il tient son téléphone, il a coincé le petit lien comme ça dans son doigt. Et voilà, c'est censé être plus agréable dans le porté du téléphone. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'en ai sorti un qui est tout neuf, tout propre, hein, pour ne pas vous montrer celui que j'ai utilisé qui du coup était inutilisable. Donc, il s'agit d'un lien que l'on coince dans sa coque. Ensuite, on a deux parties comme ça que l'on colle à l'intérieur. On remet le téléphone et on est ensuite censé pouvoir s'en servir et que ce soit agréable aux doigts. Alors, j'ai essayé, d'autant plus, vous savez que je vous parlais de mes nouvelles coques de téléphone, hein, donc je vous mettrai les liens, il y a toujours le code, hein, d'ailleurs, qui marche, mon code, je mettrai tout en barre d'infos. J'ai essayé de le prendre en main, j'y arrive pas. Je trouve pas ça plus pratique. Je trouve pas que mon téléphone paraisse... voyez, je pense qu'on est censé pouvoir tenir son téléphone comme ça, à une main. Voilà, je trouve que l'idée, le concept est super bien. Je pense aussi que ça peut peut-être éventuellement marcher pour les personnes qui savent s'y prendre. Ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas su faire, je trouve pas ça top. Ça se salit quand même assez vite. Moi, je suis souvent en train de mettre du gel hydroalcoolique, hein, sur mes coques de téléphone, même sur mon téléphone. Là, on est sur quelque chose, un lien qui est en tissu, donc c'est quelque chose qu'il faut changer souvent, même si ça coûte pas cher. Je trouve l'idée bonne, mais je sais pas, pour moi, il manque quelque chose, en tout cas, pour que ça en fasse un objet indispensable, vraiment très utile pour moi. Donc, voici pour mes favoris, mes flops et découvertes du mois de novembre. Je pense que la vidéo était un petit peu longue, mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de prendre le temps, plus un petit peu parler avec vous, détailler, parler des produits comme j'aime bien le faire. Voici, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un haul mode. Je sais qu'il est très attendu, j'ai beaucoup de retours par rapport à ma précédente vidéo. Vous me disiez, oui, on veut encore un haul mode, je vous écoutez les filles, hein. Je sais que vous aimez bien ça. Donc, je vous en ai réservé un pour la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous beauté. Bye!